Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'actualité qui devrait en aider, je l'espère, certains parmi vous à pouvoir mener à bien leur projet immobilier alors même qu'ils sont au taquet de leur endettement, c'est-à-dire au fameux 35%. Alors comme vous le savez, je l'avais expliqué dans ma vidéo l'année dernière, la mort du différentiel foncier, que depuis 2020, les banques ont reçu des consignes précises concernant les dossiers de prêt immobilier et le Haut Conseil de stabilité financière, qui est l'unique responsable, a pondu ceci. Considérant les évolutions récentes du marché immobilier résidentiel et de la production de crédit immobilier intervenue depuis sa recommandation blablabla, recommande aux établissements de crédit et aux sociétés de financement de faire preuve de prudence dans l'octroi des crédits immobiliers en France, en veillant à ce que 1. Le taux d'effort des emprunteurs de crédit n'excède pas 35%, et 2. La maturité du crédit n'excède pas 25 ans, auquel peut s'ajouter une période maximale de 2 ans de différé. Donc ça, c'est la fameuse partie du texte qui vous explique que vous ne pourrez plus emprunter au-delà de 35% d'endettement, et dans la partie suivante, une partie de la production pourra déroger aux limites recommandées. Cette marge de flexibilité devra répondre à un souci strict de proportionnalité et pouvoir être justifiée dans le cadre d'une politique écrite. La flexibilité admise pourra aller jusqu'à 20% du montant de la production trimestrielle de nouveaux crédits. Au moins 80% de la flexibilité maximale sera destinée aux acquéreurs de leur résidence principale et au moins 30% de la flexibilité sera réservée aux primo-accédants. En gros, ces énormes idiots, pour pas dire un autre mot plus vulgaire, pensent à pondre un texte visant à limiter le remboursement de crédit mensuel, mais ils ne pensent pas que lorsque vous faites de l'immobilier locatif et que vous avez plus de loyer que de crédit, ou au moins autant de loyer que de crédit, il serait judicieux de ne pas appliquer cette règle. Parce que forcément, on tape pas sur votre salaire pour payer le crédit puisque c'est le locataire qui le paye. Bon bref, si aujourd'hui vous êtes là, c'est que vous voulez savoir comment on peut passer outre et emprunter sans être bridé par cette règle complètement débile. Alors la technique, elle est extrêmement simple, elle n'est pas fiable à 100% et je m'en excuse, mais vous allez voir que c'est vraiment au cas par cas. Vous devez tout simplement acheter par le biais d'une SCI à l'IR si vous souhaitez conserver votre bien en nom propre, ou d'une SCI à l'IS si vous souhaitez conserver votre bien au travers d'une société. Alors, par exemple, si vous achetez avec votre épouse ou votre mari et que votre dossier est un peu juste, donc soit que vous êtes au-delà des 35%, soit que la banque vous demande beaucoup d'apports, vous pouvez tenter de faire passer auprès de votre banque ou d'un courtier si cette dernière est débile et ne refuse de vous suivre, eh bien, de passer le dossier en SCI à l'IR. Donc, je ne vais pas rentrer dans la partie fiscale, mais en gros, ça revient au même si vous êtes en SCI à l'IR ou pas, si vous détenez le bien. La seule chose, c'est que votre dossier, du coup, pourrait passer sans respecter les 35%. Alors après, si vous achetez votre maison et que vous êtes, c'est votre résidence principale, vous avez plus de chances d'avoir un octroi de crédit, puisque on a bien vu que tout à l'heure dans le texte, il demandait à ce que 80% de la flexibilité accordée soit destinée aux acquéreurs de leur résidence principale. Donc, si c'est pour votre maison principale, ça devrait aller. Par contre, si c'est pour faire du locatif, comme beaucoup, voilà, c'est le thème de cette chaîne, il est important de se dire que en nom propre, vous pouvez être coincé, mais qu'en SCI, ça peut passer. Moi, j'ai eu des clients qui justement ne passaient pas en nom propre, et au final, la banque a accepté de passer le dossier en SCI. Alors, il y a des banques qui vont vous dire « Ah non, non, mais que ce soit en SCI à l'IR ou en nom propre, pour nous c'est pareil, on calcule de la même manière ». Certaines banques vous diront ça, d'autres vous diront que non, ça peut passer. Il y a même des fois des banques qui ne sont pas d'accord avec elles-mêmes en fonction des agences. C'est-à-dire que je dis une bêtise, hein, vous allez à Lyon, la banque va vous dire, la BNP ou je sais pas qui, va vous dire « Ah non, non, nous on regarde l'endettement pareil », puis vous allez aller 100 km plus loin, elle va vous dire « Ah bah non, ça nous on regarde pas du coup ». Bon bref, c'est des politiques qui doivent être régionales ou des choses comme ça. Et en SCI à l'IS, eh bien c'est peut-être, alors je suis pas sûr de ce que je dis, mais peut-être que c'est encore plus vrai, vu que c'est une vraie société et que du coup, vous êtes juste actionnaire et que c'est vraiment une vraie personne morale, eh bien ils regardent encore moins l'endettement. Ça doit vraiment dépendre des politiques bancaires. En tout cas, j'ai déjà vu le fait que ça puisse fonctionner. Et si vous êtes coincé, ça va être votre dernier recours finalement pour faire passer votre dossier. Donc surtout, pensez-y. N'hésitez pas à faire justement dans le compromis de vente, alors pensez à indiquer quelque chose de simple, c'est quand vous allez signer le compromis de mettre peut se substituer en tant que société. Donc en gros, ça veut dire que vous signez pour l'instant en nom propre parce que la société n'est pas constituée, mais qu'après coup, elle va l'être et que du coup, ce sera votre SCI qui pourra acheter. Ça, c'est important de le mettre dans le compromis. Et même si vous avez déjà fait le compromis, pas de souci, vous passez un coup de fil au notaire. Je pense pas que ça va le gêner de le rajouter, ni même à la personne qui vous le vend, puisqu'elle doit aussi le valider. Voilà, donc j'espère que cette règle va en aider plus d'un, j'espère que ça va vous permettre de faire passer plus de dossiers, et puis n'hésitez pas dans les commentaires à me tenir au courant de si ça a marché ou non, je trouve ça très intéressant pour le retour, et puis l'idée c'est un peu de créer une communauté qui s'entraide voilà, dans les cas de difficultés comme ça, surtout sur la partie immobilier locatif. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, et à très bientôt.